je vais présenter la lundi matin. La lundi matin, je vais demander à, voilà, Vanessa et Mado, voilà, qui sont des douillettes. Alors, la douillette, c'est cette grande robe qu'on connaît sous le nom de grande robe, ou encore tenue d'apparat, qu'on verra tout à l'heure, qui est la grande robe de cérémonie. C'est une tenue que les dames portaient. Celle-ci était en meilleur état que la rivière Salée. La rivière Salée était portée par les marchandes, et je vais demander à Huguette de venir c'est une des marchandes. Alors, elle est en rivière Salée, et elle représente... Elle a déjà vendu tous ses produits. Elle représente l'apothicaire. L'apothicaire, c'est celle qui vendait les remèdes gaziers. Ça existe encore au marché de Fort-de-France. Il faut y aller. L'apothicaire, donc elle a la tête attachée à la diable. Elle porte la rivière Salée. Vous avez remarqué que les robes sont des douillettes, mais elles sont attachées de manière différente. Celles-ci sont les lundis matins, qui sont les acheteuses, les robes des acheteuses. Et Huguette nous a présenté nous présente actuellement la rivière Salée, qui est donc la robe de la vendeuse. Alors, c'était toute une scène de marché à l'époque. On ne va pas entrer dans les détails, mais il faudra, je suppose, un jour présenter tout cela avec des marchands d'elles-mêmes, parce qu'il faut aller au marché. Alors, nous allons maintenant présenter la Gaule blanche. La Gaule blanche, et je vais demander à Jacqueline. Voilà. Jacqueline. Alors, une précision quand même pour Huguette, c'est que sa robe a été confectionnée à partir de chutes de toutes les autres robes qu'elle a faites. Il faut savoir une chose, heureusement que tu insistes, la robe était faite, la grande robe était faite avec plusieurs morceaux de tissu, parce que c'est les gens du petit peuple qui n'avaient pas beaucoup d'argent, et donc qui prenaient les chutes de tissu de leur maîtresse pour faire des robes, pour confectionner les robes. Donc, elles ont créé la douillette, elles l'ont créée à partir de ce qui existait chez la maîtresse, du modèle européen. Alors, elles avaient des robes usagées, comme celle d'Huguette, qui étaient utilisées pour aller au marché, pour aller vendre notamment. Et puis, les plus récentes les moins usagées étaient destinées à les faire des achats. Alors, c'est celles qui avaient un petit peu plus d'argent, comme des maîtresses de maison. Alors là, nous sommes en train avec Jacqueline de découvrir la Gaule, une Gaule blanche. Elle porte à la tête cette coiffe, une chaudière. Chaudière blanche, voilà. Alors, chaudière qui est également utilisée dans le cadre des deuils, parce qu'il y a aussi les tenues de deuil et mi-deuil. Donc, c'est la chaudière noire ou blanche qu'on utilise. Et voilà, et puis très peu de bijoux aussi également avec cette Gaule. C'était une tenue qu'elles utilisaient pour accueillir leurs invités à la maison, les dames. Donc, c'est une tenue qui est portée par toutes les classes sociales, et la négresse la portait avec beaucoup plus de bijoux. Et c'est avec elle qu'elle recevait ses invités. Alors, nous allons poursuivre la présentation avec la robe foulard. Non, pardon, la titane. La titane, voilà. Et c'est Vanessa qui nous arrive en titane. Merci pour les dos. Merci Jacqueline, voilà. Alors Vanessa, c'est sa première fois, donc c'est son baptême ici à KMT. Elle porte la titane, c'est la tenue que portait la jeune fille pour aller à son premier bal, toujours accompagnée de ses parents. Toujours accompagnée de ses parents. Donc, vous pouvez remarquer, elle a exactement le comportement de la jeune fille qui va à son premier bal. Oui. Voilà, très timide. Nous allons poursuivre avec la Gina. Gina. Matador. Alors, Gina, qui, comme ce sont des tenues de bal, des tenues de soirée, il faut savoir à l'époque que les employés de maison allaient danser de midi à 20h. Et à partir de 20h, c'est les adultes. Pas les adultes, les maîtres de maison, les propriétaires qui allaient danser. Et les employés de maison revenaient pour garder les enfants et garder la maison. Alors, Gina porte une tenue une matador calandée. Donc, le calandage qui est la technique de teinture du tissu qui rend le tissu beaucoup plus écarlate. Et puis beaucoup plus dur également. Donc, elle porte ce jupon qui est assorti au foulard. Souvent, elle accrochait
elle accrochait la matador le plus fort billet sur sa coiffe. Ce qui voulait dire qu'elle avait passé une très belle nuit avec quelqu'un qui avait bien payé surtout. Mais cela ne veut pas dire que la matador était forcément une femme de joie. Hein? Alors, il y a des personnes... La Martinique est composée de plusieurs classes sociales. Certaines classes sociales estiment que c'est la tenue de la femme de joie parce qu'elle n'aurait jamais porté ça. Hein? Parce que ces dames, elles s'agrémentaient de beaucoup de bijoux. Tandis que les autres tenues sont moins parées de bijoux, moins parées de richesses. Et c'était un concours entre les dames lors des bals de l'époque de Saint-Pierre, parce qu'on va parler de Saint-Pierre, puisqu'il faut seulement que la Biguine nous vient de Saint-Pierre. Hein? La Biguine, la musique et la danse Biguine, ça vient de Saint-Pierre, donc c'était cette époque-là où elle s'habillait, elle mettait toutes sortes de bijoux pour montrer leur richesse, et surtout, elles accrochaient le billet de banque le plus fort, remis par la main. Souvent, elles passaient pour narguer un peu la femme du monsieur avec lequel elle était la veille. Hein, pour montrer que le mari était là, donc on peut faire comme si vous voulez, mais je l'avais hier soir, c'était quelque chose comme ça. Donc c'est la tenue de la matador. Et donc là maintenant on va présenter la grande robe avec Paul. Merci à notre matador. Alors Paul qui nous arrive dans cette tenue de grande robe, voilà, qui est la tenue d'apparat, qui est la grande robe de cérémonie, qui est la robe la plus huppée des femmes martiniquaises. Elle porte des collerettes assorties au jupon. C'est une robe qui date du 19e siècle, toujours portée avec la tête calandée que vous voyez là, ou encore la chaudière, ça s'appelle tête calandée aux chaudières. Alors souvent, accroché à la petite pointe de la chaudière, il y avait un bijou qu'on appelle l'épingle tremblante. On y accrochait soit la dent de lait de son enfant ou encore les cheveux de son mari. Alors on disait que lorsqu'on accrochait les cheveux du mari, ça faisait en sorte qu'il reste fidèle. Alors je pense que c'est pour ça que je suis fidèle. Et donc c'est une robe qui a été confectionnée dans environ 10 mètres de tissu, toujours présentée avec la valse créole, et donc toujours portée par les femmes d'âge mûr. On ne portait pas n'importe quel bijou avec cette robe. Pas de collier chou surtout pas de collier chou. Donc on retrouvait les sautoirs, on retrouvait les chaînes grossiros, on retrouvait les forçats, les pampilles. Les pampilles aux oreilles. Et voilà, donc voici un petit peu les tenues locales. Et puis nous allons profiter de l'occasion pour rendre un hommage à cette dame qui n'est plus des nôtres, mais qui a créé la tenue que nous allons présenter maintenant, qui s'appelle l'Aujourd'hui. Je vais demander à Ghislaine, voilà. Avant quand même, Ghislaine, je vais présenter une... Aïe, j'ai complètement oublié la charbonnière. Et c'est moi qui ai insisté. Alors, on a voulu aussi présenter ces dames... Merci pour la robe d'apparat. On a voulu aussi présenter les tenues des petits métiers qui n'existent plus, comme la robe de la charbonnière. Elle portait cette douillette de couleur sombre parce qu'elle était souvent dans le charbon. Elle avait souvent les mains dans le charbon. Donc je pense aussi à la marchande de lait. Il y avait d'autres marchands encore. En tout cas, ces petits métiers qui avaient leur tenue en fonction de ce que faisait le métier. Par exemple, pour la charbonnière, une tenue sombre qui est une rivière salée parce que c'est une vendeuse, une tenue sombre parce qu'elle avait le charbon. Alors la charbonnière, la vendière, la vendeuse de lait, la marchande de pistaches, toutes ces personnes avaient ce type de tenue rivière salée. D'accord? Donc nous allons poursuivre et terminer avec la robe d'aujourd'hui, qui est une des idées d'Émilie Daniel, qui n'est plus des nôtres, à qui on rend hommage. C'est une tenue beaucoup plus moderne, qui permet à la dame d'aller dans toutes les soirées, les grandes soirées de Martinique, de France et de Navarre. Hein. En tout cas, c'est une douillette améliorée par cette dame qui rappelle non seulement la tradition, mais également la modernité. Voilà un petit peu ce que présente Flamme Créole. La robe d'aujourd'hui.
Voilà, et c'est la robe d'aujourd'hui en hommage à Émilie Daniel, qui a formé la présidente, qui a formé la calendeuse également. Et je fais un salut en même temps à la présidente de Couleur Matinique, qui a été formée par Émilie Daniel aussi, et qui sont des gens qui font à peu près la même chose, hein, sinon la même chose. D'accord. Et pour montrer que la Martinique a besoin de personnes aujourd'hui qui véhiculent la culture authentique Très bien. et dans l'amour, dans la joie et l'entente, quoi. Voilà un petit peu ce que nous présentons. Merci beaucoup.